Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans LBB, la belle et les bêtes, votre talk show où règne humour, bonne humeur et joie de vivre. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour discuter de l'actualité de nos célébrités, célébrités du monde du sport, du monde de la musique et du monde de la culture en général. Un plaisir partagé par la bête rimeuse Fernandez. Bonsoir la frimeuse. Bonsoir la belle. Bonne année parce que c'est bientôt. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis heureux. Bonne santé, tu me laisses faire tes vœux s'il te plaît? Je te souhaite d'être en bonne santé. Allez, même. D'avoir la joie. Tout à fait. D'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Je reçois. Et puis d'être toujours avec nous pour embellir cette émission et pour permettre à nos téléspectateurs de passer d'agréables moments. Oh, c'est émouvant. Ça va? Oui, ça va très bien. Et la belle, vous m'avez manqué. Ah oui. La team. C'était bien les fêtes? Oui, plus que bien, parce que j'étais dans les rues des États-Unis, vraiment. Ah oui? C'est pas le lundi, j'étais pas là. Tu as acheté ta veste? Non, oui. Vous voyez ça? Vous savez qui m'a offert ça? Ah ouais? On t'a offert? C'est qui? Akon. Akon. Oui. Le chanteur? C'est Akon Baoulé. C'est Akon. Okay. En fait, comme il y a des gens qui s'appellent Akon ici. Non, le même Akon. Okay. Et de là, on a échangé un peu en anglais, puisqu'il ne comprend pas français. Oui. Je suis bilingue, hein, il parle béquille. Oui, c'est... Donc, on a échangé plus ou moins. Et aujourd'hui, de façon exceptionnelle. Vous ne m'avez pas vu hier, vous ne m'avez pas vu avant-hier. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens. Que la santé. Et suivez toujours la belle et les bêtes. Et mes vœux les plus sincères à toutes les femmes du monde entier. Si ton mari te trompe, attrape-le, la main dans le sac, et puis tu laisses tomber. C'est le pardon, quoi. C'est ce que je fais à toutes les femmes. Vous l'attrapez dans le feu de l'action, après vous trompez, et puis vous laissez tomber. Merci, Fernandez. Sacré Fernandez. Mais voilà, c'était un plaisir de le retrouver. C'est également un plaisir de retrouver notre deuxième bête de scène qui, elle, a le pouvoir de se dupliquer, de prendre plusieurs casquettes. On l'a vu ici, en tant que maître nageur, en tant qu'avocat, en tant que Tantique Balou, Liliane. Ce soir, vous l'imaginez en voyant ses pieds secs. Autour de sa hanche, un bout de pagne rouge et une chevelure assez atypique. Recevez chez vous Gora 47. Ma fille. Bonsoir Gora 47. J'aime moins ce personnage, tu fais vraiment peur. Hein? Je rappelle que c'est Gora, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Maître Gora. Maître alias Maître Gora 47. Je suis Maître Lanceur. Maître Lanceur. Maître Lanceur. Qu'est-ce que tu lances? Il faut bien lui demander. Des coris ou... Hey! Non, n'essaye pas, moi je suis contre la puissance de Dieu. Oh, va là-bas, va là-bas. Fernandez, voici Fernandez. Ah, Fernandez de coris. Fernandez, ton étoile va briller 2023 fois au cours de cette année. Yes. Mais Génie n'aime pas foutaise. Génie n'aime pas doyer. Mais Génie réclame un sacrifice, Fernandez. Fernandez, approche-toi. Mais Génie réclame un sacrifice, Fernandez. Oh, parle, faut du qui te Mais Génie réclame Boko Fou 30 000. Quel type de génie? n'est pas causé pour moi. Boko Fou 30 000. C'est que toi, même, tu as sacrifié. C'est que toi, même, vous avez sacrifié. Bon, finalement, Fernandez qui refuse de briller si le prix à payer, c'est le Boko Fou 30 000. Ah non. Merci Gora, merci beaucoup. On adore également avoir sur ce plateau notre bête décalée, Montana. Bonsoir Montana. Bonsoir la belle. Ça va super bien. Et on était avec toi hier. Oui, aujourd'hui encore on est avec toi. T'as pas peur de Gora 47? Non, pas grave, il a montré le petit Cori, il a dit que c'était Fernandez. Montana. Gora 47, Montana. Il est où Montana? Oh, faut te calmer. Tu es allé prendre chapelet des enfants. Montana. Montana. Attends, oui. On va quand le Réal, je me rappelle quand on était petit, on faisait Ouzo. Et puis il y a un gars qui devait imiter au fait les shows bêtes comme pour Gora là. Ça rend comme Scorpion rentrer dans sa chaussure.
Et bien quoi, Nathalie, ça va te tête. Alors, aujourd'hui, j'ai un proverbe aquatique pour vous. C'est plus les proverbes africains, non. Aujourd'hui, c'est un proverbe aquatique qui dit tout simplement que l'homme a beau avaler une grenouille, il ne pourra jamais bondir. Affaire à suivre. Ok, d'accord, c'est compris. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est un proverbe aquatique. C'est plutôt Montana. Je t'en prie. Montana. Et puis on termine ces présentations avec la bête qu'on adore qui est là pour vous distiller le maximum d'énergie chaque soir à 18h30 grâce à LBB. Recevez chez vous la bête Loxé. Bon claque contre les esprits maléfiques et contre les bons esprits. Oui. Il n'y a pas lui. Il ne faut pas prêter à confusion. Goretta, Lucie, c'est vrai qu'une mise en scène, il est en train de rigoler. Il ne faut pas faire peur aux enfants. Hein, un fétichet à son moi, j'ai un peu peur même déjà. Non, n'ayez pas peur. Non, c'est Coria, il n'y a pas l'ox de ce pas moi. Donc, voilà. Super. Okay. Merci Neji. Bien, je rappelle que nous sommes avec vous. Nous, c'est LBB, la team LBB. Nous sommes avec vous du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. Et pour ne pas manquer nos rendez-vous, il faut suivre les instructions de Dr Negicus qui, juste après, fera bien sûr son Dr Negicus. Alors, je vous en prie, pour suivre LBB, la belle et les bêtes, il suffit de vous connecter à partir de 18h30 sur les différents canaux. Pour le bouquet canal, tapez le 203. Sur Star Times, tapez le 740. Et la TNT, tapez le numéro 3. Et bien sûr, comme vous l'attendez tous les jours, c'est l'heure de la devinette du docteur Negicus. Alors, la belle est chez vous à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez attraper, mais pas jeter? Attraper, regarde ici. Pas jeter. Regarde ici, ma fille. Attraper, mais pas jeter. C'est pas un objet. C'est pas un objet. C'est pas un homme aussi, hein? Non, c'est pas un homme. Il a dit Gora. Je sais pas moi, une main, un homme, un membre? Non. Quoi? Un rhume. Moi, j'aurais dû, avant de donner ta réponse, j'aurais dû dire au maître, là, le Gora 45, j'aurais vu s'il avait vraiment les pouvoirs. Génie a la réponse à toutes les questions. D'accord, on va tester ça plus tard dans le long de cette émission. Eh bien, nouvelle émission, contenu nouveau également. En ce qui concerne le cœur de notre talk show, la rubrique On s'en mêle, j'ai accompagné mon ami chanteur à une prestation lors d'une bagarre. Il m'a abandonné et je me suis fait lyncher à sa place, déclare l'ami d'un chanteur coupé-décalé. Eh bien, tous les détails de cette histoire après la belle ou la bête, après Génie en brousse, après la bête curieuse et bien sûr après notre première rubrique, la bête qui embête. C'était Positive Original. Fernandez avec nous. C'est chaud. Et puis ça donne regret. Attention. Génie qui m'a époque. Ça. Ça va, Gora? Génie adore les yeah. Tout le monde. Même la Génie adore. Ça, c'est original. Alors, on commence l'année avec de très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Hier, on avait commencé avec Cissé Cheikh Salah. Ouais, qui s'est mis la ceinture au cou. C'est ça. Aujourd'hui, c'est Sébastien qui est à l'heure pour la reprise des entraînements. Sébastien à l'heure. Et de retour, bon, il faut que ça s'applaudisse plus fort que ça. Ouais. Oui, je suis vraiment très content, comme tous les Ivoiriens aujourd'hui. Ce gars-là s'est battu. Vraiment, il n'a pas laissé tomber. Contre un cancer. Oui, contre un cancer. Il avait un cancer testiculaire. Il avait été découvert un peu plus tôt dans la saison. Et il avait fait une apparition une fois à l'entraînement, mais ce n'était pas un entraînement collectif. C'est-à-dire, pendant qu'il combattait le cancer, il se mettait en même temps à l'entraînement aussi. Il n'a pas lâché le foot. Il n'a pas lâché le foot. Et vraiment, aujourd'hui, il est guéri. Il est de retour à l'entraînement avec son club, le Borussia Dortmund. Grâce à qui? Sa femme qui a été son énorme soutien, puisqu'ils étaient ensemble à la cérémonie, une des cérémonies de la FIFA, où il avait reçu un prix. Bien sûr. Sa femme était tellement très contente. Elle a tenu à poster un message sur Instagram que voici. Et dans le message, elle dit « Mon cœur est rempli de joie, de bonheur, de reconnaissance. Il a réussi. Du coup, j'ai comme l'envie de faire des grandes déclarations d'amour dignes des plus grands films de Noël. Mais là, ça ne nous ressemble pas. On se sait.
En avant pour de nouvelles aventures, je suis envahi d'émotions. Merci à tous, famille, amis, anonymes, j'ai pas les mots. PS, je ne vous souhaiterai qu'une seule chose, la santé. Ouais. Ce genre de compagne, on adore. Franchement, on est hyper content de retrouver Sébastien Haller, qui était un grand joueur. On avait été attristés par l'annonce de son cancer. Et puis, on est hyper heureux de savoir qu'il retrouve le terrain. Merci beaucoup, Neji. C'est une très belle nouvelle. Original Fireman. Je lui ai donné la Nous ne sommes pas... Gora, quoi? Excuse-moi, qu'est-ce qu'il dit? Sébastien Haller C'est faux. a été reconnaissant. C'est faux. Sa femme a fait déclaration, elle n'a pas dit merci Gora là-bas. Ils ont fait des... Ils ont dit pas quitter où? C'est comme ça, je lance les sorts, la belle. On continue. Comme ça, je lance les sorts. Quand on n'est pas reconnaissant, je lance les sorts. Ok, d'accord. Tu connais couper micro? Ça vient. C'est un autre sort. D'accord, c'est un autre sort. Alors, tout le monde est content, les fans sont contents. Il y a un fan aussi qui a tenu à chanter pour le retour de Sébastien Haller. On l'écoute. Bon, il maîtrise son genre. Ouais. Son genre? Oui, ça, c'est du blues, ça. C'est du blues. Derrière. Ouais, elle fait la guitare. Elle fait la guitare. Beau. Tout le monde est content pour le retour de Sébastien Haller. Si tout le monde est content pour Sébastien Haller, le deuxième sujet ne va pas nous rendre très heureux. On va sortir de la Côte d'Ivoire, on va aller dans un autre pays, sur un autre continent. On va parler de ce fan qui s'est fait tatouer le visage de Messi. Pas le visage, pardon, le nom de Messi sur son visage, en gros caractère, taille 44 sur son visage, et aujourd'hui qui regrette. Alors, il s'agit de l'histoire de Mike Jones. Mike Jones est un influenceur colombien qui immortalisé... Non, il n'est pas argentin. Pour immortaliser à sa façon le sac de l'Argentine dans la Coupe du Monde 2022, a fait inscrire le nom de Lionel Messi sur son visage. Il a fait écrire Messi Dios sur son visage, qui veut dire Dieu Messi. Voilà. Et il était très content quand ça commençait, sauf que ces temps-ci, il a regretté son geste. Aujourd'hui, il regrette son geste et il le dit. Et il veut faire effacer ses tatouages. Il dit, ma vie a changé de façon négative dans tous les domaines. Beaucoup de gens m'ont dit, tu vas regretter ces tatouages et tu vas vouloir les faire enlever. Moi, j'étais heureux les premiers jours, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec ces gens. Voilà. Et aujourd'hui, c'est triste, il doit enlever ça, mais on sait tous, hein, c'est au laser. Oui, ça s'enlève aussi. Heureusement hein, qu'aujourd'hui, les tatouages s'enlèvent. Mais oui, mais là, c'est à la tête, là, difficile. ça sera peut-être que ça sera délicat. Voilà, parce que c'est très douloureux. Ils vont raboter son front. C'est-à-dire, même quand on enlève, même sur les fesses, même là, regarde comment ça fait mal. Maintenant, sur ton visage. Tu sais de quoi tu parles? Spécifiquement de cette partie, tu sais de quoi tu parles? Tu vois, quand il y a injection, genre on te pique là, imagine. Maintenant, le laser, c'est feu. Et puis, c'est très coûteux. Pour enlever les tatouages. Bien sûr. Après, coûteux, c'est relatif. Coûteux, c'est relatif. C'est un influenceur. Il n'a pas énormément d'abonnés. Hein. Il a voulu faire parler de lui. Finalement, il est seul face à son destin. Quoi. Il ne sait même pas si Messi même a vu. C'est bien, il y a des niveaux de fanatisme quand même. Hein. Il n'y a pas longtemps aussi, Olo Kwacha, ici en Côte d'Ivoire, s'était fait tatouer. Je ne sais pas si c'était le nom ou le visage d'Arafat DJ sur une partie de son corps aussi. C'était le visage de Arafat sur une partie de son corps. Et puis on a aussi des fans qui le font. Hein. Donc franchement, il faut être à un niveau de fanatisme. D'accord, c'est ça. Non, il y a un qui a tatoué la plage sur son dos, c'est ce que vous voulez. La plage? La plage, oui. C'est un rapport avec ce qu'on dit? Oui, c'est tatouage, non? Il la plage. Il a tatoué la plage sur son dos. Mais en tout cas, nous, on lui dit Yako, on imagine déjà la douleur quand il va vouloir se faire retirer tout ça, il sera peut-être défiguré, qui sait. Mais on va... Tu peux faire un truc pour lui? Gora 47? Est-ce que tu peux faire disparaître les J'ai des génies qui se font tatouer. Mais s'il veut que j'enlève le tatouage, qu'il vienne dans mon bois sacré. Comment c'est qui est sur ton visage, mais tu ne peux pas enlever d'abord? C'est pour quelqu'un que tu as enlevé. On poursuit avec toi. Oui, on poursuit, on lui dit Yako, et vous savez qu'on a bien mangé comme ça. Qu'est-ce qu'on attend? Le dessert. Ça fait un bon moment qu'on ne vous avait pas rapporté des desserts.
Alors, le dessert d'aujourd'hui, on le regarde maintenant, vous allez voir. Le bateau coule, je suis avec mon mari, mon fils, mon ami d'enfance, mon pasteur. Il faut jeter une personne. Je jette qui? Quelqu'un a répondu, c'est le moment de tester la foi du pasteur. Il va marcher sur l'eau. Je les jette sans état d'âme même. Bon. Merci Neji, merci beaucoup, c'était très bien. On va sur nos Merci infiniment Neji. Eh bien, on poursuit notre émission pour donner votre avis sur le sujet de ce soir concernant l'ami d'un chanteur coupé-décalé qui s'est fait lyncher lors d'une bagarre à la place de son ami le chanteur. Commentez le direct de LBB de La Belle ou la Bête sur Facebook puisque nous y sommes en direct ou appelez-nous directement au 27 21 59 93 99. Eh bien, avant de donner vos avis, par rappel, je vous invite à suivre La Belle ou la Bête. Je pense que le féticheur a essayé de m'attaquer, mais en tant qu'une enfant de Dieu, en tant qu'une enfant de Dieu, pleine de grâce, mon cerveau s'est remis en place tout de suite. Et je me suis rendu compte que j'ai omis les tops ou les flops. On va donc commencer avec Fernandez, histoire que le Dieu mette une croix sur les esprits de Gora. Merci Fernandez. Allô Fernandez, hein? Top ou flop aujourd'hui? Pardon, vous pouvez me raser là, pardon. Aujourd'hui, c'est un top. Un top pour Sébastien Haller. Et courage à lui, il a un mental de fer. Parce que savoir que tu as cancer testiculaire... Pourquoi il appuie dessus? Attends, mais Diane, mais la tête s'enfle. Mais il est fort. Ouais, c'est vrai que c'est hyper délicat. Non, il est, non, ça, il faut le dire parce que... c'est pas évident qu'il puisse retrouver son mental est fort. Et merci beaucoup à son épouse qui, de près ou de loin, l'a soutenu financièrement, physiquement, moralement. Et ça, je l'apprécie. Je vais lui faire un dépôt. Un dépôt? Oui, un dépôt, parce que pour son courage, parce que ça aurait été une autre personne. On va dire, Gafoué, est-ce que c'est sûr que... Vous voyez pas? Pas ton bon. C'est-à-dire, elle est tellement douce. Mais elle a été là, au moment opportun, elle a bien assisté. Et lui aussi, son courage l'a donné du tennis. Pour dire que découragement, c'est pas ivoirien. Merci beaucoup. Super. On adore, on adore, on adore, on adore. Et j'aime tourner à présent vers Gora 47. À présent, je me demande si c'est un chien ou c'est un fétiche. Mais wow. Ma fille, voilà. Tu peux prendre. Oui, elle sort tout de suite. Il faut prendre tes calmants. Vaincu au nom de Jésus. Ça même pas courir dans un coquillage. Tu nous donnes un flop. OK? Non, ce n'est pas pour toi. OK. J'oriente le flop comme ça. Et je le donne pour Mike James. C'est influent. Mon bois sacré donne un flop pour Mike James. Oui, le fanatisme, on le sait. Un attachement passionné à une cause, pour une personne. Oui, c'est possible, c'est une réalité. Mais le fanatisme sans raison, le fanatisme sans réserve, le fanatisme sans modération n'est que ruine de l'âme. Et dans le cas d'espèce de Mike James, le fanatisme sans modération n'est que ruine du visage. Merci. Mike James, fais un tour dans mon bois sacré, je vais enlever, je vais retirer ce... C'est tatouage. En attendant de voir si Gora 47 a vraiment le pouvoir d'enlever ce tatouage, je vous invite maintenant à suivre La Belle ou la Bête. On y va. Voilà maintenant 2 semaines que nous sommes dans le mois de janvier, mais aujourd'hui est toujours le 4 janvier. Après la fête, la défaite, après le travaillement des locataires, c'est au tour des propriétaires de faire le boucan. Mesdames et messieurs, bienvenue en janvier, fini les poulets, place au gari et au crédit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le mois de janvier, le mois le plus long, le mois également de l'harmattan et du cabri. Les factures à régler, le loyer à régler, la scolarité des enfants à régler, l'alimentation à régler et bien sûr tout ceci avec un harmattan qui bat son plein. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la janviose. Excellent la voix, joli boulot, on adore. Bravo frère, merci beaucoup.
Alors, aujourd'hui, c'est Montana qui Oui. colle. On a déjà vu un peu le sujet. Tu veux une belle ou une bête? Oui, c'est une belle, hein, pas une bête, c'est une belle, oui, parce que ce mois-là, c'est le mois le plus aimé des Ivoiriens. C'est vrai? Oui, la janviose, tout le monde aime la janviose, franchement. Tout le monde adore ça, les fonctionnaires adorent la janviose. C'est le mois qu'on ne peut pas épargner, parce que la janviose même, c'est quoi? Quand vous prenez janviose, il y a J, il y a A, il y a N, il y a V, il y a I, ça veut dire quoi? Ce sont les journées de l'année qui neutralisent les vaillants individus qui ont osé organiser mal ces événements. Vous comprenez un peu, non? Ça veut dire quand tu as mal organisé les événements passés, quand on dit la janvier ou quand on dit événement, on sait que c'est la fête. Mais c'est un mois où il n'y a pas bonus. Même les maisons de téléphonie cellulaire même ne nous donnent pas bonus. Franchement, quand tu sors de la maison le vent, là, matin, en temps normal, ça fait... Mais aujourd'hui, ça fait crédit. Tu vois un peu? Et puis même, il y a un mot en Nouchi qui a été changé. On dit on ne donne pas conseil les week-ends, c'est vrai, mais dans la janvier, on peut t'expulser de la maison. Ah oui. Ça, c'est clair. C'est comme ça, j'ai vu mon ami là, lui, il devait 15 000 à son voisin. 1er janvier, son voisin l'appelle. Voisin, on va manger. Il dit, il n'y a pas de problème. Il arrive chez le gars, 1er janvier, il commence à manger. Il mange bien. Il lui a donné aile, cuisse, cou et puis patte. Le 3 janvier, c'est chaud sur lui, il arrive maintenant. Voilà, comme tu as tué beaucoup de poulets, là, tu as l'argent. Mais c'est comment, c'est chaud, là, mon jeton, mais 15 000. Il dit, aïe. Donc, quand tu es venu manger chez nous, premièrement, tu penses que c'était un cadeau. Oh, elle, tu as mangé là, j'ai fait elle là, à 1200. Cuisse de poulet, là, il fait ça à 600. Cou, là, il fait ça à 800. En tout ce que tu as mangé, ça faisait 1300. Quand j'ai diminué, tu as commencé à manger encore, c'est monté jusqu'à 13 500. Dans 15 000, 13 500, il y a te devoir combien? 1500. Au moment où je voulais te donner, tellement tu aimes viande. Quand il a dit il y a Jésus, tu n'as pas dit tu es là. Je ne t'ai pas donné Jésus là. Jésus là, c'est 1200. Il reste 300. Tiens, il prend les 300, il sort. Il voit un monsieur qui s'en va au plateau qui n'a pas de transport. Il s'en fait attention à la marcher sur le pied du monsieur. Le monsieur dit, ah, moi, il n'y a pas rien, que la pommade qu'on prend pour tirer là, c'est 300. Donc, il lui a donné les pauvres 300 qui restaient. Le monsieur arrive au marché, il va acheter la pommade en question. On dit, c'est monté à 450. Où il va avoir 150. Il se retourne, il voit voici un petit envoyé qui lançait sa pièce de 200. Il y a eu l'argent, un coucou, l'argent là est tombé. Le monsieur s'est abaissé doucement, il a pris les 200 du petit, il a mis dans sa poche, il monte dans le baka, maintenant il s'en va. Pour lui, il a eu 500, il regarde le petit dans le baka, puis il dit, oh petit gawa là, il a pris tes 2 togos, tu connais rien. Il dit, au revoir mon vieux. Sinon, quand tu t'es abaissé, toi-même, tes 300 sont sortis. Vive la janvier, c'est le mois le plus vieux, on est ensemble. Merci, Montana. On le sait, hein, quand c'est janvier, il faut quand même apporter... Arrête ton babadji là. Musique sur lui, musique. Musique pour la janvier sur lui un peu. Venez nous sauver, Calais va nous tuer. De base de Paris, Calais va nous tuer. Venez nous sauver, Calais va nous tuer. Aimez Chicago, Calais va nous tuer. Venez nous sauver, Calais va nous tuer. Viens le féticheur. Merci beaucoup, Montana. Je t'en prie. Si c'est le bébé féticheur, sinon, Maître Gora 2.0. Ouais, c'est ça. Gora 47. Gora 47, merci beaucoup, c'est bien compris. Eh bien, cette année, la Belle et les Bêtes, LBB, fait encore des célébrités du sport, de la musique, de la culture. Ses priorités et ses privilégiés en leur permettant de partager avec nous, avec leurs fans, leurs problèmes, leurs soucis liés à leur statut de star, donc à leur statut de célébrité. Pour le faire, c'est tout simple. Il faut nous contacter via WhatsApp au 01 03 00 33 33 et à côté d'être à l'écoute de nos célébrités, LBB, l'émission intelligente, vous apprend également de nouveaux mots, de nouvelles expressions et c'est dans notre séquence intelligente, Jenny Ambrose. Alors, eh bien aujourd'hui, on est dans le monde du sport et on se demande c'est quoi un dojo au sport. Avant de prendre l'avis du plateau, on prend d'abord l'avis de nos téléspectateurs. Bon, dans un sport, le dojo, c'est le terrain, c'est l'aire de jeu sur lequel les 22 acteurs s'opposent. Voilà, selon moi, c'est ça. Un dojo, c'est ce que les joueurs qui s'assoient avant de commencer le match. Un dojo, c'est un point où le joueur doit se reposer avant le match. Ou soit s'il finit de jouer, en première mi-temps, il peut se reposer. Voilà, c'est un coin où le joueur doit se reposer. Bon, un dojo, il peut dire c'est l'endroit où les joueurs
je peux dire l'endroit où les sportifs se reposent. Voilà, c'est un peu genre, tu vois, un peu au football, on appelle ça les vestiaires. C'est un peu ça un dojo, voilà, c'est comme ça, c'est un peu un dojo. Bon, un dojo, à mon avis, genre c'est un endroit où genre les participants vont se réunir, genre tu vois non, en attendant que le moment commence. Ouais. Alors, merci beaucoup, merci à vous chers téléspectateurs, merci de vous prêter au jeu, de participer à cette émission. On aime bien ce que vous faites, même si très souvent on essaie de retenir les mauvaises réponses, histoire qu'après tout ceci, vous retenez le meilleur de cette séquence intelligente. Alors sur ce plateau, on se pose la question, et c'est la même, la frimeuse avec ta veste qui t'a été offerte par Econ. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un dojo au sport? Yes, I. Today is, en français, hein? C'est ça qu'on ne comprend pas tout ça. La définition de dojo au sport, c'est le sport. Et quand quelqu'un t'envoie un dos comme ça, à l'entendre normal, quand il t'envoie, il a dosé, hein. Tu vois, non? Un jour, quoi. Parce que franchement, si ça continuait, si le buzzer ne vient pas, hein, je l'envoie de moi-même parce que franchement, j'ai peur de ce que Fernandez allait développer. Alors, Montana. Oui. La bête décalée. Oui. C'est quoi un dojo au sport? Ben, en musique, do, ré, ce sont des notes de musique au sport. Dojo, ce sont des notes de karaté au sport. C'est mauvais. Montana. Alors, Neji, docteur Nejicus. Tu as bien fait le malin en début d'émission. Oui. C'est plutôt l'instant hein, où tu dois vraiment faire le malin. Je trouve toujours, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec mes définitions. Alors, c'est quoi un dojo au sport? Alors, merci pour la question. Un dojo au sport, c'est très simple. Lorsqu'un dojo décide de faire de la lutte, il devient dojo. Mauvaise réponse, tu l'as compris grâce au buzzer. Ouais. Alors à présent, nous allons effectivement vérifier les pouvoirs de Gora 47. Si ces génies je rappelle, depuis le début de cette émission, on n'a jamais trouvé de bonne réponse dans la séquence intelligente. Est-ce que ces génies sont allés à l'école, comme on l'a dit? Est-ce que ces génies ont le savoir? Monsieur Gora 47, ne faites pas semblant d'être perdu, restez concentrés. Je vous demande, c'est quoi un dojo au sport? Le génie me parle. Vous avez 5 secondes. Voilà, vas-y. 4. Voici la définition d'un dojo. Okay. On y va. Un dojo, c'est une salle de pratique de sport de combat, notamment les arts martiaux. Quoi? C'est ça. J'ai trouvé. Oui. La définition. Tu vas même pas 45 000. C'est historique, mais je suis un peu... Je ne sais pas si ce sont vraiment les génies qui ont donné la bonne réponse. Mais bon, on va tester ça à notre émission. Bravo, Gora, bravo! Voilà, il a un génie. C'est une belle réponse, mais pour vous permettre de mieux comprendre, avec une image, je vous offre ceci. Je vous dis ce que c'est un dojo au sport. Hein. Comme Gora l'a dit, c'est une salle où l'on pratique des arts martiaux. C'était une bonne réponse. Et puis, on va voir une illustration. Une illustration, on part. Ben voilà, on a vu un dojo et puis on a vu Teddy Riner qui était là. Ton cousin? Ouais. Gora, toi, tu le connais parce que tu es maître aussi. Champion olympique, ce sont mes génies. Oui, qui l'ont accompagné dans ce combat. Génie, vous avez problème? Toutes les médailles qu'il a remportées. On va laisser les génies se reposer. Les génies vont se reposer et puis nous, on va vous rappeler que nous sommes à l'écoute des célébrités. C'est vrai, mais nous sommes aussi à votre écoute. Vous qui avez vécu des situations impliquant les célébrités du sport, de la musique et de la culture en général, vous pouvez donc nous contacter au 01 03 00 33 33. Et si vous n'avez pas d'histoire à nous raconter, que vous voulez réagir, aux sujets qui nous sont proposés, vous pouvez le faire en direct sur la page Facebook de La Belle et la Bête, sur la page Facebook de La 3, sur le direct de l'émission La Belle et la Bête. J'ai accompagné mon ami chanteur à une prestation, une bagarre a éclaté, il m'a abandonné et je me suis fait lyncher à sa place, nous raconte l'ami des chanteurs coupé-décalé. Eh bien, pour l'aider à trouver une solution, vous pouvez donc nous appeler, vous retrouver sur ce plateau. Il faut appeler le 27 21 59 93 99. Eh bien, cette séquence-là, ce sera juste après La Bête curieuse. Alors, Neji, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Quoi de beau? Oui, je vous propose pour les plus jeunes, pour nous qui ne l'avons pas connu, qui nous a malheureusement quittés, c'est le roi Pelé. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas connu, les plus jeunes et nous aussi, les plus anciens en savent quelque chose. Mais pour vous, j'ai pu trouver les 7 buts incroyables marqués par le roi Pelé. Ok, bel hommage, merci. Ouais, et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se regarde.
J'ai envie de dire, voici le vrai GOAT, le GOAT de tous les temps. Et nous profitons franchement pour rendre hommage à ce grand nom du football mondial. Et franchement, que son âme repose en paix. Joueur du 21e siècle, non? Franchement, c'est meilleur joueur du 21e siècle. Le gars là, s'il avait tatoué Pelé, il allait gagner là. Bon. Et on en revient à notre émission. Appelez le 27 21 59 93 99. C'est le numéro pour vous exprimer sur le sujet du jour. Sujet qui concerne l'ami d'un chanteur. Il nous raconte qu'il est allé pour une tournée avec son ami chanteur et qu'une bagarre a éclaté et que finalement, il s'est fait lyncher à la place de ce chanteur. Plus de détails, je vous propose maintenant dans la rubrique On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un ami, un monsieur qui dit être très intime à un de nos chanteurs. Eh bien, il a une histoire à nous raconter. Nous l'écoutons ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à la belle. Merci de nous faire confiance et merci d'être venu. Nous vous écoutons. Le merci est à vous. Bon, merci d'abord de m'avoir reçu sur votre plateau. Je suis venu ici parce que... Excusez-moi, j'ai un peu mal. Je suis venu ici pour venir parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dont je ne suis pas content. Voilà, j'ai un ami dont je vais taire le nom d'abord, voilà, que j'ai accompagné à l'intérieur du pays. En fait, c'est un artiste chanteur, voilà. Et on se connaît depuis très très longtemps, avant même qu'il ne soit célèbre. Voilà, moi je ne suis pas chanteur, mais j'aime bien l'accompagner un peu partout, puisque mon ami a évolué, je le vois, je suis content. Mais la dernière fois, on est parti à un spectacle à l'intérieur du pays. Quand on va, lui se joue vraiment les stars. Bon, c'est une star, c'est normal aussi de se comporter en star pour se faire respecter et tout ça. Mais le hic avec lui, c'est que chaque fois qu'on va à l'intérieur du pays pour des spectacles, ça se termine toujours en bagarre. En fait, c'est le gars qui se joue un peu les donjons. Voilà, toujours en train de draguer le goût de ses camarades, le goût de ceux qui l'ont invité, ou bien prendre le numéro de leur chérie en cachette, causer avec les filles là sur WhatsApp. Après, ça devient autre chose. Chaque fois, c'est comme ça. Je lui parle, mais il ne m'écoute pas. La dernière fois, on est parti là. Il a essayé de faire pareil. La paix se lève devant la chérie du promoteur du spectacle qui nous a invités là-bas. Et le monsieur a remarqué. Bon, il n'a pas pris ça en considération en tant que tel, mais il a remarqué quand même. Et après, maintenant, le monsieur l'a surpris dans les toilettes avec sa chérie. Donc, c'est devenu autre chose. Bagarre, gauche-droite. Bon, moi, c'est mon ami, je suis parti avec mon ami. Si je ne le défends pas, ou bien je ne vais pas prendre sa défense, et si quelque chose se passe demain, à qui ils vont demander? C'est moi. Donc, moi, je vais prendre sa défense dans ça, là. Au moins, je vais me rendre compte. Il a disparu. Il a fui pour me laisser sur le lieu. Ils m'ont frappé. Je suis actuellement dans mes côtes, même ils font mal comme ça. Ils m'ont frappé. C'est-à-dire que le problème même que je n'ai pas créé là, c'est moi qui ai pris les pots cassés. Ils m'ont frappé. Donc pour finir là, je me suis retrouvé à l'hôpital. Les gens m'ont accompagné à l'hôpital. Arrivé là-bas, ils m'ont laissé. Voilà, parce qu'eux, ils disent qu'ils ne sont pas responsables de ça. Puisque c'est mon ami qui a causé le problème. Bon. Je suis parti là-bas aussi, le peu d'argent que j'avais sur moi, là, j'ai tout dépensé. Et maintenant, c'est resté comme ça. Aujourd'hui, là, où je suis là, mon ami ne m'a pas encore appelé pour prendre de mes nouvelles jusqu'à présent. Il m'a abandonné comme ça. Je l'appelle même là, il ne décroche pas. Donc moi, mon problème là, moi je suis venu ici pour venir dire. Voilà, pour venir dire, je sais qu'il m'entend, parce que l'émission est suivie. Qu'il me dise s'il veut me rembourser ou pas. Et moi, j'exige qu'il me rembourse mon argent. Sinon, je vais casser des papos sur lui, non. Parce que c'est le gars qui se fait passer pour l'artiste exemplaire. En réalité, là, il ne l'est pas. Donc, moi, je lui donne jusqu'à quelques jours pour réagir rapidement. Sinon, il aura de mes nouvelles. Voilà pourquoi je suis venu ici. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Eh bien, voilà notre histoire du jour. On en discute sur le plateau. Et oui, continuez à réagir sur le direct Facebook de la 3, sur l'émission LBB, la belle et la bête. Et puis Neji se fera votre porte-parole sur ce plateau. Et puis prenez vos téléphones, tapez le 27 21 59 93 99 pour vous retrouver également sur ce plateau pour donner vos avis et vos réactions sur le sujet de ce soir. En attendant, comme toujours, on se pose des questions sur ce plateau. Gora 47, on va débuter avec toi. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de l'ami qui veut se faire rembourser les soins
l'argent des soins déjà et qui va jusqu'à même à menacer son ami et qui dit que s'il refuse de lui donner l'argent, de rembourser pour ses soins, il va casser ses papos, comme on le dit, ça veut dire divulguer ses secrets. Génie n'aime pas foutaise. Elle aime foutou. Génie mange foutou. Voilà. Un artiste, il doit être reconnaissant. Les artistes sont ingrats. J'ai aidé beaucoup d'artistes, mais aujourd'hui, ils ne viennent pas faire mon game. Ouais, heureusement que ce ne sont pas Il y les a un artistes de la proverbe Côte qui dit, d'Ivoire. un ami, c'est comme un mouton. Il te suit partout et il est même prêt à se donner en sacrifice pour ta vie. Ouais, quand même, quand même. C'est un mouton qui est là. Il faut jouer ton rôle de mouton. Les génies me parlent. Ok, heureusement que je ne me sens pas du tout concernée par ce type d'amitié. Alors, la bête décalée Montana, ne te perds pas hein, dans le jeu de Gora 47. Même question, qu'est-ce que toi tu penses de l'attitude de cet ami qui demande, sinon qui exige d'être remboursé pour les soins qu'il a payés et qui va jusqu'à menacer, qui dit que si son ami, le chanteur coupé décalé, ne lui rembourse pas, il va casser ses papos, donc divulguer ses secrets. C'est légitime, est-ce qu'on peut le comprendre? Oui, en fait, moi je trouve qu'on peut le comprendre. Hein. Pourquoi je dis on peut le comprendre? Bon, c'est parce qu'ils l'ont frappé doucement, ils n'ont pas touché sa bouche. Voilà pourquoi il peut venir dire aujourd'hui, donner ordonnance. Il y a des frappés quand on te frappe là. Tu peux pas aller. Tu es très méchant. Non, ils n'ont pas bien. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas bien frappé. Ok, d'accord. Voilà. Avant de continuer avec la vie de notre plateau, nous allons prendre notre premier appelant. Il nous appelle de Bouna. C'est Madame Bomba. Bonsoir, Madame Bomba. Allô. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, bonne année, Madame Bomba. Gora 47, s'il te plaît. Bonne année, Madame Bomba. Santé. Merci de nous suivre. Ça nous fait très, très plaisir. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît, pour qu'on se comprenne mieux? Merci, c'est très gentil. Alors, nous écoutons votre réaction sur le sujet de ce soir. En fait, ce que j'aimerais dire à l'invité, c'est que cet artiste en question n'a jamais été son ami. Ok. Parce que quand on dit qu'on est ami avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et s'il savait que ce n'est pas la première fois, il a pour habitude d'agir de cette manière, vraiment, ce n'est pas son ami. S'il pouvait même casser le papo, donnez-nous le nom même là, les internautes s'en chargeront, vraiment c'était mieux. C'est ça. Malheureusement, c'est pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Je défends mon ami. Maintenant, entre nous à huis clos, je lui fais des remontrances. Mais ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Ok, d'accord, Madame Ça ne Bomba. se fait pas. Merci beaucoup, merci pour votre participation Merci à cette à vous. émission. Nous serons là encore demain, appelez-nous, ça va nous faire très très plaisir. Bye bye, bonsoir chez vous et on embrasse tous ceux qui vivent à Bouna. Eh bien, faites comme Madame Bomba, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Alors, la frimeuse Fernandez, tu penses quoi de l'attitude de l'ami du chanteur qui réclame, qui exige d'être remboursé pour ses soins? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est normal à la limite? Aucune légitimité. Aucune. Aucune. Parce que... Toujours... Légitimité. Génie. C'est bon. Génie Robert. Et on dit le peureux, sa famille ne pleure jamais. Jamais. C'est le courageux là. Toujours sa famille, c'est à l'autre côté là-bas. Toi, tu vois le mec qui t'envoie devant tes filles. Ah, tu es encore là? Ça, là, c'est mon temps à dire là. Bah, ils n'ont pas bien fait. Donc, en gros, toi, tu penses quoi vraiment de son c'est pas normal. Quelqu'un qui t'envoie une fille, il faut fuir. D'accord. S'il va y en danger qui fuit, donc toi aussi, la fiance. Ok, c'est compris. Alors, Neji, la question est la même. Tu penses quoi de l'attitude du fait d'exiger d'être remboursé et de même menacer? Aïe. Est-ce que lui, il est gars du compte? Est-ce que c'est un bodyguard? Non, moi, je pense qu'il est frustré, c'est normal. Mais on ne va pas te rembourser tes soins. Est-ce qu'il lui a demandé pardon? Il faut m'accompagner quelque part. Non. Dis, tu accompagne-moi pour une prestation. Donc, je vais pour chanter, tu es en bas. Est-ce que je t'ai dit qu'il faut aller pour surveiller mon corps? Non. Par là va commencer. C'est vrai qu'en amitié, tu t'engages. Mais dès que tu vois que les gars commencent à reculer, faut fuir. Et puis on dit c'est quelqu'un qui aime chercher femme. Moi, j'ai toujours dit, affaire des femmes là, dans l'amitié, là, quand il y a affaire des femmes, il faut mettre ton pied dedans. Ah, c'est ça. Ok, nous on va plutôt mettre nos pieds chez nos téléspectateurs, précisément à Yopougon, où Monsieur De Balzac nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, Monsieur De Balzac. Bonne année 2023 à vous, bonne santé et plein succès dans vos entreprises. Merci à vous, pareillement. Merci, c'est très gentil. Alors, vous nous appelez de quel quartier de Yopougon? Alors, Monsieur De Balzac, vous nous appelez de quel quartier de Yopougon? Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé, sinon on ne pourra pas s'entendre? Il faut baisser le volume de la télé et puis essayer d'écouter directement au téléphone plutôt que de vouloir écouter à la télé, sinon ça sera compliqué. Votre réaction sur le sujet de ce soir?
Moi, je pense que le gars... Vous pensez? J'ai baissé, il a coupé même le volume. Il peut? Ok, c'est bon? Bon, allez-y, parlez. Nous vous entendons. Ok, je pense que le gars n'a jamais été son ami. D'accord. C'est un faux type. Voilà, parce que s'ils avaient été amis, il n'allait pas l'abandonner. Parce que toi, tu as un problème. Moi, je viens t'aider, toi, tu m'abandonnes. Normalement, il devait prendre le gars là pour aller chez lui, aller le lyncher à son fils. D'accord. D'accord, c'est compris. Merci pour votre avis. À la maison, et puis on le laisse aussi chez lui à la maison. Ok, merci pour votre avis et nous le respectons. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à Yopougon. Ok. Allez, ciao, ciao, au revoir. Bon, je pense que vous semblez être unanime sur le fait que le gars, il aurait dû fuir. Mais il y a une réalité, c'est qu'il n'a pas fui. Oui. Ou du moins, il n'a pas pu s'enfuir. C'est clair. Il est resté. Oui. Il a été mal en point. Ouais. Il a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner. Et il s'est déplacé, il a fait le déplacement pour son ami. Bien sûr. Donc les soins lui ont coûté des choses. Tout à fait. Et cet artiste-là, Anton, apparemment, semble avoir plus de moyens que lui. Il appelle son ami ne répond pas au téléphone. Voilà pourquoi il est finalement venu à la télévision. D'accord. Comment faire pour retrouver contact avec son ami, pour être au moins remboursé? Il n'a pas dit qu'il va faire lécher son ami, mais au moins ça. Et l'ami qui lui ne répond pas au téléphone, comment il peut faire pour que son ami lui rembourse au moins l'argent des soins, parce qu'il n'avait pas prévu ça. Il partait juste accompagner un ami. Montana. Oui, donc, au fait, moi-même, c'est maintenant que j'ai... Au fait, tu vois, quand tu lis, il dit, j'ai accompagné un ami chanteur. Il n'a pas dit, j'ai mon ami qui dit de l'accompagner. Ça veut dire, ça fait de lui-même déjà un repéro. Il a suivi le gars sans que le gars ne lui dise allons. Maintenant, vous êtes parti. S'il y a un contrat verbal entre vous, peut-être le contrat verbal, c'est quand, pendant ma prestation, les travaillements, tu ramasses, on fait le point. Mais il n'y a pas un contrat verbal qui dit, si à part là, il faut prendre ma défense. Il a voulu se jouer les dangereux pour avoir, tu sais, les repéros, ils sont prêts. C'est dans ça, là, maintenant, le gars dit que moi, il n'était pas envoyé là-bas. Moi, fille, toi, tu fais quoi derrière? Donc, je pense que, vraiment, la prochaine fois, quand ils vont partir, il va payer les cœurs. OK. Alors, la vêtrimeuse, comment il peut faire pour au moins avoir l'argent des soins? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut procéder? Bon, en tant qu'humain, on va avoir une pensée. Faut pas se moquer. Non, non, je ne me moque pas, c'est l'émotion en fait. C'est émouvant. Quelqu'un qui souffre comme ça, il faut aller voir la famille, puisque vous êtes amis. Tu vas voir la famille avec les cicatrices et la tête bandée là, tout, tu vois tout ça là. Il se plaignait même de douleur pendant le témoignage. Voilà, tu as vu, il y a les douleurs lombaires, je crois. Lombaires. Là, tu arrives, tu dis, ah, moi vraiment, il y a une situation qui est arrivée. On était allé, j'ai accompagné telle à une prestation. Arrivé là-bas, on a eu les choses, nous avons coupé la route. On a eu des petits. Voilà. Et lui, pas peur, il est parti. Croyant que je pourrais le défendre, en fin de compte, mais ils étaient nombreux. Puisqu'il y avait des Chinois, des Japonais, des Thaïlandais. Là, pendant que d'autres frappent à gauche, d'autres frappent à droite. Je n'ai pas pu surmonter. Et voilà les douleurs que j'ai. J'ai fait des soins. Ils vont donner l'argent. Voilà, c'est bon. Okay. S'il n'a pas accès à l'ami, il voit la famille. Je n'impose pas, mais comme vous considérez que vous êtes votre enfant aussi, qu'ils ont facturé. Merci beaucoup, la frimeuse. On aime mieux ce conseil. Et on aime également quand nos appelants se retrouvent sur ce plateau, comme M. Abou, qui nous appelle de Bundiali. Il semble être parti. Allô, monsieur? Ben, je pense qu'il est parti. Le génie, Eh bien, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Génie, il faut plutôt faire que les appelants restent, parce qu'on a besoin de nos appelants. Hein. Il ne faut pas les chasser. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Et puis, nos internautes également ont réagi. Légi, tu nous lis au moins 2 réactions? Oui, 2 réactions. Il y a Yvette Ngoron-Naou qui dit « Il ne faut plus l'accompagner, c'est simple. » Deuxième réaction, Adjaïs Saint-Pascal dit « C'est quoi qui te choque? Tu veux qu'on vous frappe vous deux? » Les Ivoiriens et leur humour. Alors, on rend plutôt maintenant ton avis, Néji. Comment il peut faire pour au moins se faire rembourser l'argent des soins? Ça me rappelle une chanson. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui se joue les Django, pour des amis. On le garde dans la cité, quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas, oh yeah. Il avale les comprimés. C'est son conseil là qui est là. Non, ça me rappelle. Magnifique chanson, de laquelle on va accueillir un appelant. C'est M. Meledj. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Meledj. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Boisflé. De Boisflé. Bonne année, M. Meledj. Bonne santé. Et puis succès dans toutes vos entreprises. Voilà.
Merci de nous appeler, ça nous fait très plaisir. Allez-y, votre réaction sur le sujet de ce soir. Bon, moi, ce que je vois là, bon, son ami, c'est pas un ami, d'abord même. Voilà. De pas même, pour commencer Qui même n'est pas un bon ami, le chanteur ou l'ami qui est venu nous voir? L'artiste même, l'artiste là, c'est pas un ami. Ok. Voilà, parce que tu vas partir à quelqu'un, la personne va laisser chez lui pour venir. Ah, vraiment, c'est un maudit même, ces gars-là. Non, il ne faut pas dire de gros mots, hein. Non, c'est un maudit, sérieux. Ce qu'il a fait là, c'est pas ça. Là, le gars même là, jamais ils l'ont tabassé là, s'il était mort là, lui c'est la créé son problème. Voilà, tout ce qu'il a dit quoi. Monsieur. Allez, ciao, ciao. Bonne émission. Si ça peut dire des gros mots, hein, non. Ok, allez, ciao, ciao. Bonne soirée chez vous. Et puis, appelez-nous. Encore, ça nous fait très, très plaisir. On va prendre l'avis de nos téléspectateurs. Hein. C'est comme cela, tous les soirs à 18h30 sur la 3. Neji, tu nous as chanté une magnifique chanson qui a failli me fait peine mon latin. Oui, oui. Tellement j'étais bien dans la chanson et que je dansais. Ouais, donne-nous plutôt ton conseil. Alors moi, je pense que c'est pas son ami. Moi, il y a des amis aujourd'hui, il ne les considère même pas comme Comment il peut faire pour se faire rembourser? C'était plutôt ça la question. Non, il ne va pas se faire rembourser. Ah, pour toi, il ne doit même pas du tout ça. Non, il ne va pas se faire rembourser. C'est malheureux, mais qui prennent ça comme conseil pour savoir que ce n'est pas un ami. Et qui, comme on dit là, forcément, il connaît chez lui, sa famille. Et qui lui a rapporté ça là-bas. Voilà. Okay, peut-être qu'il va trouver gain de cause. Voilà, Gora 47, comment ce monsieur qui est venu nous voir peut se faire rembourser ses sous pour les soins? No remboursing. Le sort est déjà lancé. Tout est tracé, il faut aller jusqu'au bout. Le vrai papa, c'est que son artiste est venu me voir. L'artiste en question est venu me voir pour qu'on lui fasse un buzz en début d'année. Et voici, on est en train de parler. Il a eu son buzz. Il assume le buzz. Il assume le buzz. Merci. D'accord. Et pour toi, est-ce que cette amitié doit continuer? Elle doit continuer puisqu'elle joue un rôle. Le rôle du mouton. Le mouton de sacrifice. Alors, Montana, oui? L'amitié doit continuer ou non? Au nom de l'amitié, on peut pardonner. Oui, mais en fait, ça dépend des douleurs que le gars a reçues. Si vraiment il a la nostalgie des douleurs, là, il ne pourra jamais pardonner. Mais il a dit ça, tu vas frapper. Eh Allah, tu vas pas frapper. Il y a un monsieur, ils ont giflé là. Comment ça faisait mal, il a ouvert son roman, il était là. Bon, il y a douleur. Tu sur ce plateau, la fumée. Est-ce que pour toi, cette amitié, elle doit continuer? Au nom de l'amitié, on peut se pardonner. Hein? Dans ça? Oui, il a failli perdre la vie. Donc pour toi, non, pas du tout. Non, il a qu'à placer clic et clac. Il va se faire passer à la maison. L'amitié, lui, a été là. Il a qu'à tout arrêter. Il a qu'à vivre seul, c'est mieux. Alors, Neji, l'amitié doit se poursuivre ou non? Non, ça n'est pas possible. Aucune. Je vois que vous n'avez pas un sens poussé de l'amitié. Non, dans les moments difficiles, là, c'est là où on voit. C'est vrai, l'ami. Au lieu de le prendre pour dire fuyons, il dit trouve-moi à la maison. Mouton de sacrifice. Bon, d'accord, je pense que les avis sont tranchés. Moi, ce que je peux te dire, cher ami, si tu estimes vraiment que c'est ton ami, que tu as voulu lui rendre service, tu as dit que plusieurs fois, tu l'as accompagné à des événements et qu'il y a eu des bagarres, mais cette fois-ci, c'est toi qui as payé le prix fort. Si tu estimes que c'est ton ami, que c'est ton frère, pardonne-lui, essaye d'avoir contact avec un membre de sa famille, de lui exprimer ton mécontentement, de lui dire que tu as été déçu et que tu n'es pas content et que si votre amitié doit continuer, pas que tu conditionnes, mais tu souhaiterais que les choses se passent comme ceci, que tu ne sois plus traité, que tu ne te retrouves plus dans ce genre de cas. Et puis ben, l'amitié, hein, comme l'amour, comme toute chose, est faite de haut et de bas. Nous, on espère que ton ami va accepter de te revoir et puis que cette amitié va continuer parce que tu nous as dit que c'était un ami qui te coûte cher. Merci beaucoup. Merci de nous faire confiance et de nous exposer les problèmes et les difficultés que vous rencontrez, problèmes et difficultés liés à vos statuts de star. Cette émission, c'est la vôtre. Je rappelle donc que les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général peuvent nous contacter via un numéro WhatsApp et c'est le 01 03 00 33 33. Sur ce numéro, vous nous laissez un message avec des brefs, avec un petit, juste pour nous expliquer la situation. Et puis nous, derrière, on vous appelle, on vous invite sur ce plateau, vous nous expliquez vos histoires et puis on essaie avec vos fans et puis avec nos bêtes de scène, hein, on vous aide à trouver des solutions. Je rappelle aussi que si vous n'êtes pas une star, mais que vous avez vécu quand même des situations impliquant ces stars, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93.
99. Original. Ouais. Merci beaucoup. C'est le numéro pour réagir. Et puis, le même numéro WhatsApp pour toutes ces personnes qui veulent nous exposer des problèmes. Merci infiniment de nous faire confiance. On adore passer ces moments avec vous. Et on adore également être avec les bêtes de scène. La frimeuse Fernandez, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Gora 47. Je retourne dans mon bois sacré. Au revoir. Merci infiniment, T'en prie, la belle. Anégie. Au revoir. Merci infiniment à toutes ces équipes qui travaillent à ce que cette émission se fasse aussi belle. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. On vous aime très, très fort. Bisous. À demain. Ciao, ciao.